Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez avec le titre, j'ai décidé de reprendre les défis. Alors certains le savent peut-être, mais c'est un peu de cette manière-là que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. J'avais ce que j'ai appelé mon projet sur les peurs, où en gros je me suis filmée en train de dépasser mes peurs et en parallèle je me lançais des défis. J'aimais bien faire des défis de 30 jours, alors je vais expliquer un peu plus pourquoi dans cette vidéo, et c'était vraiment quelque chose qui me manquait et que j'avais vraiment envie de refaire, donc je m'y suis remise. Je voulais commencer doucement pour me remettre un peu dans le bain, ou plutôt dans la douche, parce que mon premier défi, ça va être de prendre une douche froide par jour pendant 30 jours. Pour vous faire un petit topo, l'idée de ces défis, c'est d'apprendre à être plus à l'aise avec l'inconfort en faisant des choses qui poussent plus ou moins à se dépasser. Je choisis pas mes défis par hasard, même si certains que j'ai pu faire sont un peu étranges, comme par exemple le fait de dormir à même le sol à côté de mon lit pendant 30 jours. Ils ont en réalité vraiment une utilité. Ce qui m'intéresse, c'est d'en retirer quelque chose de ces défis et de pouvoir évoluer. Alors je vais peut-être déjà commencer par vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire ce défi de prendre des douches froides pendant 30 jours. Je dirais qu'il y a pas mal de raisons, mais les deux principales, c'est déjà premier point pour apprendre à être donc plus à l'aise avec l'inconfort. Les douches froides, c'est quand même pas mal pour ça. On oublie parfois un peu rapidement qu'on a ce luxe incroyable de pouvoir prendre des douches chaudes, que c'est un véritable confort qu'on a et que d'autres personnes n'ont pas. Et le deuxième point, c'est que ça permet d'apprendre à développer une certaine discipline. En soi, prendre une douche froide, c'est pas extrêmement compliqué, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de tenir sur la longueur. C'est de faire les choses même et surtout quand c'est pas hyper agréable et qu'on n'en a pas envie. Ça, pour moi, c'est, je sais pas comment dire, mais on va dire un trait de caractère extrêmement important à avoir dans la vie, parce qu'on n'accomplira pas grand-chose si on baisse les bras à la moindre difficulté. Et puis en plus, il paraît que prendre des douches froides, ça a plein de bienfaits pour la santé. Alors petite précision avant de vous montrer les images du défi, il faut savoir que j'ai déjà relevé ce défi au tout début de ma chaîne, mais j'avais pas fait de vidéo sur ça parce que j'étais très nulle en montage et je voyais pas comment je pouvais filmer quelque chose sans me faire censurer par YouTube. Attendez, je vais essayer de retrouver les posts que j'avais fait à ce moment-là. Ah, ça y est. Oh la vache! C'était il y a 7 ans? Punaise, sacré coup de vieux là. À l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours très nulle en montage, mais en y réfléchissant, je me suis dit qu'il y avait quand même moyen de filmer quelque chose. Donc voilà, je vais essayer de vous partager tout ça dans cette vidéo. Alors quand je dis tout ça, j'ai bien évidemment fait en sorte de cadrer l'image pour qu'on voit pas tout mon corps dans la douche quand même. Et voilà, on va faire un petit voyage dans le temps et je vous ramène au 1er mai qui était le premier jour de mon défi. Bienvenue dans ma salle de bain, ça y est, on y est, premier jour des douches froides, je vous montre, on est bien le 1er mai. C'est parti, let's go. On met bien à droite. Alors je sais que l'astuce, c'est de commencer par le bas du corps et de monter progressivement. Allez. Ouh, oh la vache. Oh punaise. Allez. Oh le dos c'est pas cool le dos. Ah la vache. Allez c'est bon. On n'a pas envie de rester plus là. Le savon. Allez on y retourne. Hop. Allez, c'est bon là. Ah, ça fait quand même du bien quand ça s'arrête. Bon jour 1, c'est fait. Ah la vache, j'avais oublié les sensations que ça faisait. C'est parti pour le 2e jour des douches froides. Allez. On y va. Prends une bonne inspiration. Allez, let's go. Oh là là. Oh, punaise.
punaise. Oh, c'est rapide hein, à chaque fois, hein, putain. Allez. Ouah, j'ai les pieds gelés. Oh, punaise. Allez, c'est bon, pas plus là. Oh. Ah, c'est bon, c'est fait. Non, quand on sort en vrai, ça fait trop du bien. Jour 4. Alors là, on arrive au moment que je redoute le plus, à savoir se laver les cheveux. Alors, petite anecdote, j'ai voulu jouer au plus maligne et je me suis dit, tiens, si j'allais chez le coiffeur juste avant de commencer le défi des 30 jours. Parce que j'avais les cheveux assez longs, qui m'arrivaient à peu près au milieu du dos, et je peux vous dire que se laver les cheveux à l'eau froide quand ils sont aussi longs, c'est affreux. Vraiment, c'est hyper compliqué à faire. Donc je me suis dit, oh, quelle bonne idée d'aller chez le coiffeur juste avant. Sauf que la coiffeuse a quand même coupé beaucoup plus court que ce que je voulais. Parce que moi, je les voulais un peu en dessous quand même des épaules. Et là, on est au niveau des épaules. Ben voilà, hein, c'est ça de vouloir se croire plus maligne, hein, il faut que je m'y fasse, et puis bah de toute façon ça repousse. Hein. Mais bon, en tout cas je vais pas pouvoir échapper au fait de se laver les cheveux, donc c'est parti. Allez, on y va doucement. Bon, je sais qu'il faut bien respirer, renouveler le dos. Ah, la vache. Ah, allez. Ah. Oh là là, faut bien respirer. Ah, c'est affreux. Ah, je peux pas plus là. Oh, oh punaise. Oh, ça me caille. Ah, j'ai pas envie. Allez. Allez, on y retourne. Oh, punaise. Oh, ça me gèle le cerveau. Oh, oh c'est affreux cette sensation là. Putain. Oh. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. Oh. Oh, je sais pas si j'ai tout bien enlevé, mais j'en peux plus là. Oh, ça m'a tué. Oh, punaise, bah finalement, je suis bien contente d'être allée chez le coiffeur quand même. Hein. C'est beau, c'est fait. Oh, je suis contente. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Jour 7. Oh. En vrai, je crois que je commence un peu à m'y habituer, là, ça va. C'est de moins en moins compliqué. J'ai pas envie. Aujourd'hui, on est le 9e jour. Et aujourd'hui, c'est le jour des cheveux. Je pense que je pourrais faire tirer un jour de plus, mais bon, demain j'ai prévu de filmer des vidéos, donc pas terrible. Mais bon, c'est tout le but de ce challenge, hein, c'est de faire les choses quand on n'a pas envie, et surtout même quand on n'a pas envie. C'est là généralement qu'on apprend le plus. Donc, allez, hein, c'est parti. Faut bien respirer. Ah, on commence par le visage. Je vais mouiller un peu la nuque, quand même. Et allez. Oh. Ah. Oh punaise. Oh. Ça me coupe la respiration à chaque fois. Ah, ça me gèle le cerveau. Ah, oh, la vache. Ah, oh
punaise. Oh, c'est tout pour moi. Allez, ça fera l'affaire. Hein. Oh. Jour 14. Je sais pas si ça se voit là à la caméra, mais j'ai pris un petit coup de soleil. Je suis restée dehors là toute l'après-midi. Surtout à ce niveau-là, ça se voit. Donc ça va être sympa là avec la douche froide. En plus, aujourd'hui, jour des cheveux. Donc ça va être le combo là. Donc allez, hein, c'est parti. Allez, c'est parti pour la tête. Ah, cette sensation sur le crâne. Ah, je crois que je vais pas m'y faire encore. Oh. Oh. Allez. Ah, j'ai le cerveau gelé. Oh la vache, la vache. Ah, mais cette sensation, elle est terrible. Oh. Ouh. Allez. Oh la vache. Ah. Ah. J'arrive pas à m'y faire. Waouh, mon Dieu. Ça fait du bien sur les coups de soleil, mais c'était dur aujourd'hui quand même. Oh, c'est vraiment la pire sensation au niveau du crâne. Mais une fois que c'est fini, on se sent bien. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Jour 18. Allez, c'est parti. En vrai, là, mon corps, il gère plutôt bien le froid, hein, ça me fait quasiment plus rien. Jour 24. Et c'est le jour des cheveux, et franchement, j'ai pas envie, là j'étais bien au chaud, tranquille. Mais bon, c'est le jeu. Allez, go. J'ai presque l'impression que l'eau est tiède. Et bah franchement, depuis le début de ce défi, c'est la fois où ça a été le plus simple pour moi de me laver les cheveux. J'ai pas du tout eu la sensation d'avoir le crâne gelé comme ça a pu me le faire les fois précédentes. Franchement, c'est impressionnant comme le corps s'habitue vite. Bon, après on est quand même le 24e jour, mais c'est quand même relativement rapide. Surtout que c'est quoi, la 4e, la 5e ou la 6e fois, je sais plus. Mais c'est pas énorme. Franchement, je suis contente. Jour 29. Je viens de réaliser que là c'est le dernier jour où je me lave les cheveux à l'eau froide. Et ben allez, on va voir comment ça se passe. Hein. Franchement ça va, ça me fait plus trop la sensation d'avoir le crâne complètement gelé, donc c'est cool. Bah voilà, c'était la dernière, pour les cheveux en tout cas. Et bah voilà, je pense qu'on peut dire que le défi a été réussi, hein. Je suis prête pour faire un petit stage avec Wim Hof, là c'est bon. Alors, petit bilan de ces 30 jours, en vrai, c'était pas trop dur comme défi. Comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, je voulais recommencer doucement. Franchement, c'était peut-être la première semaine le plus difficile où il faut quand même le temps que le corps s'habitue. Mais après, pour la douche du corps, assez rapidement, c'était quand même assez facile à faire. Par contre, j'avoue que pour les cheveux, c'était plus compliqué quand même. En vrai, j'aurais pu un peu tricher en baissant la tête pour pas que ça mouille la nuque et le dos. Mais justement, je voulais pas me faciliter trop la tâche non plus. Donc ouais, un peu plus compliqué pour les cheveux, mais une fois qu'on est lancé, ça va franchement.
Alors pour terminer, je vais vous partager tout ce que j'en ai retiré de faire ce défi-là, tous ceux avec quoi je repars. La première chose qui à chaque fois me surprend quand je fais des défis de ce type-là, c'est la rapidité avec laquelle le corps arrive à s'adapter au changement. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir le contraste dans mes réactions entre le premier jour et le dernier jour. Je suis pas du tout une comédienne, mes réactions sont authentiques et on voit bien que le premier jour, ça me coupe la respiration, il y a des cris qui sortent tout seuls, alors que lors de la dernière douche, je suis beaucoup plus calme, il y a quasiment pas de réaction. Et pareil pour le fait de se laver les cheveux. Ça peut peut-être paraître dérisoire pour certains, mais personnellement, moi je trouve ça génial de voir à quel point le corps humain, mon corps, est merveilleux en fait. Et à quel point on le sous-estime. Là, franchement, je repars en ayant encore un peu plus confiance en mon corps. Je suis vraiment impressionnée par cette capacité d'adaptation et d'apprentissage que notre corps a. Il y avait des moments, j'avais même presque l'impression, franchement, que l'eau, elle était tiède, tellement mon corps s'était habitué. Et je sais pas, c'est assez curieux, mais peut-être les 10 premiers jours, il fallait vraiment que j'y pense à prendre la douche froide. Ça me demandait un effort, en fait, d'aller vers la salle de bain. Et puis après ça, j'étais beaucoup plus en mode pilote automatique et j'ai pas du tout vu le temps passer. J'étais même surprise de voir que j'avais déjà fini les 30 jours. Ça s'est très rapidement intégré à ma routine en fait. Voilà, je trouve ça fou comment le corps apprend vite. La deuxième chose avec laquelle je repars, c'est de la gratitude. D'abord envers mon corps, mais aussi envers la vie que j'ai. J'ai quand même une vie dans laquelle j'ai ce luxe de pouvoir choisir de prendre une douche chaude ou une douche froide. Et là, de choisir cette douche froide au lieu de la douche chaude, de choisir l'inconfort finalement au lieu du confort, ça me rend vraiment très reconnaissante. Ce défi m'a aidé encore plus à reprendre conscience de toutes ces petites choses du quotidien qu'on prend pour acquises et que parfois nos ancêtres se sont battus pour avoir et qu'on pourrait perdre aujourd'hui à tout moment. Donc après des défis où je vais vraiment chercher l'inconfort, je me sens tellement reconnaissante, tellement chanceuse, vraiment. Ça va probablement pas durer parce qu'on se renferme très vite dans la routine. C'est pour ça que j'ai envie de faire d'autres défis pour rester dans cette énergie-là de gratitude, parce que c'est ça qui me donne l'impression de vraiment profiter de ma vie et de savourer le fait d'être en vie. J'ai envie de rester accrochée à ça le plus possible. Autre chose, ce qui a été intéressant avec ce défi, c'est de me souvenir qu'on a le choix. Quand j'étais dans ma douche, évidemment que si je le voulais, à tout moment, je pouvais mettre de l'eau chaude. Mais je choisissais volontairement de ne pas le faire. Et du coup, je ne subissais pas ma douche froide. C'était un choix volontaire, donc ça donne une sensation de contrôle et de puissance qui est assez étrange en fait. Certains feront peut-être d'ailleurs le lien avec une de mes dernières vidéos sur comment reprendre le contrôle de son inconscient. Avec ce défi, on est clairement dans ce que j'explique dans ma vidéo. Je choisis volontairement l'inconfort, donc j'en souffre pas. C'est pour moi un des meilleurs moyens d'être à l'aise avec l'inconfort, et on oublie trop rapidement qu'à chaque instant, on a le choix de subir ou non ce qui nous arrive. Alors attention, on ne choisit pas ce qui nous arrive, mais on n'est pas obligé d'en souffrir. Et c'est là, selon moi, que réside notre véritable puissance intérieure. Et en vrac, pour terminer, je dirais que d'un point de vue écologique, les douches froides, c'est top parce qu'on n'y reste pas de 30 plombes sous l'eau. Donc ça permet de faire quelques économies à ce niveau-là. Surtout avec les changements climatiques qu'on ne peut plus nier, vu les grosses chaleurs qu'on a eues ce mois de mai et qui nous attendent cet été. Là, au moment où je vous parle, on est en pleine canicule alors qu'on est seulement à la mi-juin. Donc réduire notre consommation d'eau me paraît être une bonne chose et c'est même essentiel. Évidemment, vu les problèmes écologiques, mon geste est quasiment insignifiant, mais si tout le monde faisait ça, ce serait super. Et sinon, prendre des douches froides, ça m'a permis d'apprendre à ne plus accorder autant d'importance à cette petite voix intérieure qui a la flemme de faire les choses, qui aimerait procrastiner le plus possible, qui cherche à me décourager, passer à l'action. Ça, les personnes que je reçois en consultation m'entendent souvent dire que le meilleur moyen de se libérer d'un problème, c'est de passer à l'action, c'est de bouger. Il n'y a rien de mieux pour plus rester autant accroché à notre mental. Donc ce genre de défi, c'est top pour arrêter de trop réfléchir. Et enfin, je dirais que les douches froides le matin, c'est top, c'est énergisant. Et du coup, c'est un peu moins cool les soirs. Et la douche froide après le sport, c'est génial. Voilà, comme d'habitude, j'aurais certainement plein d'autres choses à dire, mais je crois avoir dit le principal. En tout cas, comme je vous disais, j'ai vraiment envie de continuer de faire des défis. Si jamais vous avez des suggestions de défis que je pourrais relever, dans l'idéal des défis de 30 jours,
n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous challenger vous aussi, et si jamais vous décidez de relever ce défi de douche froide, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme à chaque fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite.